De retour dans l'Africa Newsroom, nos éditorialistes Jean-François Kandji-Kombe, Samuel Gembok et Daouda Tell sont toujours avec nous. Et tout de suite, c'est le dossier du jour. Et on continue notre semaine consacrée aux musiques urbaines. La jeunesse africaine est de plus en plus dynamique et se trouve au cœur de grands changements opérés sur le continent ces dernières années. On l'a encore vu avec la société civile burkinabé. Parmi cette jeunesse, des artistes issus de la culture urbaine. Par leurs chansons, ces derniers véhiculent des messages qui participent à l'éveil des consciences, des messages qui parfois retentissent au sommet de l'État. Reportage d'Emmanuel Milimono. Des jeunes artistes, musiciens ou comédiens ont choisi de mettre leur talent au service des actions visant à contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations. Nombreux parmi eux ont réussi à provoquer des changements très profonds au sein des pays africains. L'engagement citoyen et la dénonciation des dérives politiques sont les messages principaux qu'ils véhiculent quotidiennement. Du Sénégal au Burkina Faso en passant par la Côte d'Ivoire ou d'autres pays africains, la musique urbaine est devenue un véritable moyen de rassemblement et d'expression des couches juvéniles autour des idéaux de liberté, de démocratie ou de bien-être social. Par les messages qu'ils transmettent, les artistes et comédiens africains préparent les mentalités des populations à s'opposer à toute forme d'injustice ou de privation. La notoriété dont ils bénéficient au sein de la société les place à la tête des mouvements de revendication. Qui sont ces jeunes devenus des héros à cause de leur talent ou leur engagement social? Quel est l'apport de la culture urbaine à l'émancipation sociopolitique des jeunes du continent? Partout sur le continent africain se développe de mieux en mieux une culture de revendication citoyenne faisant trembler les plus hauts sommets des États. L'essence des mouvements de révolte qui soufflent dans plusieurs pays est la jeunesse réunie autour d'un certain nombre de valeurs. Au fil du temps, des artistes et comédiens ont pu, grâce à leur talent oratoire et l'admiration dont ils bénéficient au sein de la population, forcer une nouvelle culture de plus en plus tournée vers la lutte sociale. Des Ivoiriens Alpha Blondy et Tiken Diafakoli ou encore le Guinéen Eli Kamano, le continent regorge d'énormes talents qui se sont illustrés sur ce plan. À un certain moment, les artistes étaient des analphabètes, des autodidactes, mais aujourd'hui, c'est les jeunes universitaires qui maîtrisent, qui connaissent le droit, d'autres sont des philosophes, des sociologues. Mettre ça en application pour faire passer des messages, ça peut contribuer comme un moyen de conscientisation de la population très solide, surtout au niveau des jeunes, mais aussi c'est un moyen de renforcement de l'unité, parce que les artistes sont des symboles, sont des repères d'unité nationale. L'Afrique est à la croisée des chemins. Elle est au cœur des préoccupations de développement dans lesquelles sont engagés non seulement ses dirigeants depuis une cinquantaine d'années, mais aussi et surtout sa jeunesse de plus en plus consciente. Au moment où beaucoup de dirigeants peinent encore à trouver une issue heureuse pouvant propulser le continent sur la scène internationale, des jeunes s'emparent de l'espace public. Ils forgent l'admiration à travers des messages qui collent parfaitement avec le quotidien vécu par les populations. Je me considère parfois plus comme un artisan, comme j'aime à le dire, plutôt qu'un artiste musicien ou un créateur qui ferait dans l'art pur. Moi, j'ai toujours voulu qu'il y ait y mettre un aspect utile, c'est-à-dire coller le message et le texte à la mélodie, parce qu'il me semble important d'utiliser cette forme de popularité entre guillemets dont nous bénéficions pour la mettre au service d'une cause, et notamment la cause de nos camarades. Au Burkina Faso comme au Sénégal, les mouvements de contestation conduits par des artistes musiciens ont marqué l'histoire et provoqué une remise en cause de tout un système de gouvernance. En 2012 par exemple, pour avoir présenté une troisième candidature jugée inconstitutionnelle, l'ancien président Abdoulaye Wade fait face à une opposition qui dépasse le cadre des partis politiques. Le mouvement Y en a marre en fait une affaire personnelle et mobilise une jeunesse qui va très vite descendre dans la rue pour signifier sa désapprobation. Mais au-delà de la candidature d'un seul homme, cette lutte est en effet l'expression d'un ras-le-bol d'une jeunesse déterminée à en finir avec les maux dont souffrent les populations africaines. On ne peut pas cautionner l'injustice. Alors, on sait qu'en Afrique, les populations souffrent. On sait qu'en Afrique, les populations elles sont toujours bâillonnées par les politiques. Alors pour moi, on a toujours eu des politiques qui surfent sur l'ignorance des populations. Même chien, même vaille, même vieille, même caille,
L'exemple du mouvement Y en a marre va très vite inspirer les autres pays africains confrontés à des réalités similaires. Au Burkina Faso, face à la tentative de modification de la constitution par l'ex-président Blaise Compaoré, la résistance s'organise et conduit le chef d'État à quitter le pouvoir bien avant les élections. L'insurrection populaire conduite par une jeunesse citoyenne et responsable va permettre aux Burkinabés de mettre un terme à un régime en place depuis 1984 et s'assurer que l'avenir soit meilleur. Une fois qu'on a pu chasser cette dictature, une fois que le peuple a pu d'une certaine façon faire valoir sa volonté, il faut maintenant gérer cette après-insurrection-là et s'assurer qu'elle ne va pas être galvaudée, s'assurer qu'on n'aura pas chassé un clou pour le remplacer par un autre, s'assurer que derrière, il va s'en suivre une certaine forme de qualité de vie pour les populations. La lutte menée par les artistes musiciens est bien au-delà de la contestation d'un simple système de gouvernance dans un pays. Les inégalités entre les peuples, notamment les rapports entre le Nord et le Sud, sont aussi des sujets qui occupent une bonne place dans la musique urbaine africaine. Les artistes du continent fustigent la qualité de ces relations qui maintiennent l'Afrique dans une position de dépendance. Notre source d'inspiration, comme d'habitude, c'est les maux de la société. C'est les problèmes que vivent au quotidien les gens du monde entier, les Sénégalais et les Africains en particulier. La relation entre les leaders africains et les leaders de l'Occident, le Nord et le Sud, cette relation qui n'est pas équilibrée du tout. Ces artistes militants, dans leurs domaines respectifs, sont devenus des héros de l'engagement citoyen. À travers des chansons, des graffitis ou autres expressions artistiques, ils tentent de faire passer des messages de sensibilisation. Leur cible principale, la jeunesse en quête de repères. Le militantisme des stars de la musique urbaine africaine est salué par les sociétés civiles et leur notoriété n'est plus à démontrer. Les artistes dans leur tube donnent beaucoup de conseils, mais aussi contribuent à l'éducation de masse, n'est-ce pas? Cette éducation de masse peut, sur certaines questions, provoquer un sursaut de conscience rapide, surtout au niveau des jeunes, mais aussi des femmes, qui peut être mise à contribution par la société civile pour faire du plaidoyer pour un changement de législation ou un changement de politique. Population de ce pays, je vous ai compris. Et pour vous le prouver, je baisserai le prix du riz. Passer le cap de la contestation, la musique urbaine africaine est aussi un instrument de sensibilisation, d'éducation et d'éveil de conscience. Ces dernières années ont été mouvementées dans plusieurs pays africains et les leaders de ces mouvements sont des jeunes. Une nouvelle forme de contestation est née sur le continent et elle s'est fait une grande place dans l'espace public. Dans un contexte rythmé des revendications sociales, les artistes musiciens font réfléchir à une nouvelle génération de leaders capables de relever plusieurs défis. La promotion de la démocratie et des droits humains, la mise en place de nouvelles conditions de paix et de liberté, gage d'un développement durable, la justice et l'égalité entre les peuples, tels sont les chantiers ouverts par cette jeunesse qui a décidé de prendre en main son avenir. Inégalité, précarité, injustice, ce sont en général les mots de la société que les artistes urbains dénoncent dans leurs textes, dans leur musique. Et parfois, cette musique retentit même au-delà du public. Et on a une illustration parfaite, un exemple qui reflète vraiment ce qui a été dit dans le reportage. Et bien évidemment, le collectif sénégalais Y en a marre, puisque rappelons-le, Daouda, c'est un collectif qui a été créé par 2 journalistes, mais aussi par un rappeur, Kurgui. Et c'est un mouvement qui a beaucoup fait parler lui au Sénégal, sur le continent africain et même au-delà. Amira, vous avez dit l'essentiel, effectivement, à ce niveau-là, c'est que, pour revenir juste un petit peu en arrière peut-être, c'est que à l'époque, dans les anciens temps, on va dire, les sociétés africaines étaient toujours organisées d'une certaine manière, entre le roi qui transmettait ses messages et qui faisait descendre ses messages vers la population dans sa façon de gouverner. Ça pouvait être des griots, etc. Donc là, on était dans une communication quelque part verticale. Aujourd'hui, avec la modernité et ces musiques, mais ces groupes de rap, etc., on en arrive à une forme de communication plutôt qui est horizontale, c'est-à-dire n'importe qui peut prendre la parole à n'importe quel moment et dire ce qu'il veut,
tout simplement dans le sens de la gestion de la cité. Et c'est vraiment une révolution dans les pays africains, effectivement. Pour le cas particulier du Sénégal, la preuve, elle est là. Y'en a marre a eu un succès au-delà du pays parce que sa mission, elle l'a bien remplie, effectivement. Au départ, c'est un certain nombre de jeunes engagés qui avaient chacun leurs différents groupes de rap, Kurgi, Bataillon Blindé, etc. et qui ont eu l'intelligence de se réunir à un moment crucial de la vie politique, économique, sociale du Sénégal. En 2012, à l'époque, on était avec Abdoulaye Wade, le président Wade, effectivement. Il y avait des coupures d'électricité à tout va, et à un moment donné, c'est les imams qui sont sortis dans la rue dans un premier temps, et ensuite, Y en a marre est né dans ce contexte-là. Et on connaît la suite, on n'a pas le temps de développer, mais on connaît la suite. Et l'exemple est pas, on peut prendre le même exemple pour le Burkina Faso, on connaît aussi ce qui s'est passé. Avec Smoké, le rappeur qu'on a vu. Hein. Exactement, le ballet citoyen. Et je pense qu'aujourd'hui, on est en train vraiment de rentrer dans une phase en Afrique de contestation urbaine qui prend de plus en plus de l'ampleur, puisque les groupes ne sont plus chacun de leur côté, mais ils arrivent maintenant à se fédérer, à se réunir. On l'a vu avec la contestation à RDC, la réunion de Dakar, etc. Il y a même maintenant un forum, une sorte de forum, en tout cas qui fédère l'ensemble des activistes africains, qui s'appelle Africtivistes. C'est un nom assez innovant qui a été lancé très récemment. Et je pense qu'il y a un signal fort qui a été donné aux différents dirigeants africains pour dire, voilà, nous ne sommes plus dans une communication verticale. Maintenant, la communication, elle est complètement horizontale et n'importe qui peut dire ce qu'il veut dans le sens du bien, et c'est tant mieux. Moi, je salue complètement cela. Maintenant, pour terminer là-dessus, il y a quand même des risques. Les risques, c'est les risques d'instrumentalisation de ces groupes. On sait que c'est des groupes qui n'ont pas beaucoup de moyens à la base, et alors, il faut faire gaffe au financement qui leur est servi dans le sens de leur combat. Et ça, c'est vraiment, il y a une prudence à avoir à ce niveau-là. Jean-François, initialement, la musique urbaine servait à dénoncer. Aujourd'hui, on le voit clairement, elle s'engage. Hein. Combien de morceaux de rap qui appellent les jeunes à aller voter, des morceaux de rap qui appellent les jeunes à aller se faire dépister du VIH/SIDA. Et puis plus récemment, ces morceaux de rap pour appeler à la vigilance quant à Ebola. C'est quand même une très belle évolution des musiques urbaines. Alors ça, c'est une très belle évolution des musiques urbaines, et pas seulement urbaines d'ailleurs, et j'aurais tendance à penser que cette dimension-là est sans doute moins innovante dans la musique africaine que la dimension de contestation politique et de construction de citoyenneté et je veux dire de contrepoids. Ce rôle de contrepoids par rapport au pouvoir. Le vrai contrepoids aujourd'hui en Afrique, c'est les citoyens, et les citoyens l'ont pris, et ils ont un vecteur formidable, c'est la musique. Mais la dimension que vous évoquez est une dimension qui a toujours été présente dans la musique. La musique est faite pour former. Il ne faut pas oublier que même dans la musique traditionnelle, les musiques traditionnelles d'Afrique, il y a des musiques pour aller au chant, il y a des musiques pour apprendre comment on fait ceci ou on fait cela, il y a des musiques pour s'amuser, mais cette dimension-là, sociale, éducative, est une dimension qui a toujours existé, qui maintenant a été reprise, bien sûr, a été reprise et puis mise au goût du jour. Il participe à des campagnes de sensibilisation. Je trouve que c'est une excellente chose, mais les deux, je crois que la nouveauté tient dans le fait que les deux se rencontrent aujourd'hui. Les groupes qu'on a cités tout à l'heure, ce sont des groupes qui font les deux. Parce que l'activité citoyenne, en tout cas la caractéristique aujourd'hui des mouvements citoyens qui se lèvent, c'est pas seulement d'être des acteurs politiques, c'est d'être d'abord des acteurs sociaux pour transformer. Je crois profondément que, alors que nous parlons beaucoup des chefs d'État, des gouvernements, etc., autour de ce plateau, qui sont aussi des éléments de la transformation de l'Afrique, la vraie transformation de l'Afrique, elle se fait à la base, par la jeunesse, notamment par ces mouvements citoyens, accompagnés des artistes, et les arts et la culture forment ce maillage-là qui est vraiment très identitaire. Hein. Ça forge une identité nouvelle, et les jeunes d'aujourd'hui, je pense que c'est l'Afrique que nous décrivons souvent, n'est probablement pas l'Afrique qui va arriver demain, c'est celle qu'ils sont en train de construire en n'étant pas dans des partis politiques, en n'étant pas dans des groupements qui sont dirigés dans ce que Daouda disait tout à l'heure très justement, cette relation verticale. Ce sont des personnes, des citoyens sociaux aussi, qui prennent leur destin en main, et je trouve ça très très intéressant et à suivre avec beaucoup d'attention.
et je finis par là, l'un des vecteurs aussi, c'est le vecteur panafricain. Ces mouvements-là, aujourd'hui, ont créé des connexions, et le panafricanisme qui est en panne, celui des États, il est en train de se faire doubler. Il est en train de se faire doubler par le panafricanisme des citoyens. J'en suis très très heureux. Oui, Samuel, parce que ce qu'on a envie de dire, c'est qu'avant, les pouvoirs, les régimes en place avaient un seul adversaire, à savoir l'opposition politique. Maintenant, on peut parler d'un autre adversaire, la jeunesse, la population, la société civile et puis les artistes. Oui, et c'est une très bonne chose parce que cela démontre très bien que la vie politique ne suscite plus l'adhésion des populations et qu'il y a une forte déception de la part des populations. Il y a une absence de repères de la part des jeunes et donc aujourd'hui on se rallie, on adhère à des idéologies parfois qualifiées de populistes. Et c'est en évoquant le populisme, je demanderais peut-être de garder une certaine prudence par rapport à tout ce qui est développé dans certaines sociétés civiles, dites mettant en avant l'activisme, que ce soit en termes de contestation dans les espaces urbains. Mais cet activisme et ce populisme peut être aussi nocif pour la construction de l'État. Je pense qu'il faut une philosophie pédagogique qui accompagne les mobilisations contestataires dans les espaces urbains. Et cette philosophie pédagogique viserait aussi à montrer et à indiquer aux populations et aux jeunes qu'il ne suffit pas d'être au pouvoir, il ne suffit pas de chasser quelqu'un du pouvoir, mais encore faut-il être préparé à comprendre la complexité. Parce que une des remarques et un des reproches qui est généralement formulé aux activistes, c'est la simplicité de leur discours. Cette simplicité de leur discours ne correspond pas à la complexité de ce qui est défendu. Parce que quand on veut construire le bien-être collectif, il faut une expérience pour le construire. Il faut prendre en compte la diversité et la multidisciplinarité dans ce processus. Or, un simple discours, une simple phrase qui suscite l'adhésion de la population ne résout pas tous les problèmes. Il faut très bien expliquer aux gens, et c'est aussi là qu'on peut observer la crise du secteur de l'éducation. Parce que l'éducation ne montre plus aux jeunes aujourd'hui qu'il faut fournir suffisamment d'efforts pour son propre développement personnel. Il faut plutôt se plonger dans la facilité. On le voit aussi dans la dérive que les hommes politiques entretiennent, que ce soit en Occident ou en Afrique, où on voit que la corruption prend beaucoup plus le pas, le clientélisme prend le pas sur les compétences, et donc la simplicité du discours des activistes devient plus présente plus une alternative de la part de la population que les fonctions même que l'État se donne pour régler un certain nombre de problèmes sociaux. Donc il faut garder beaucoup de prudence par rapport à tous ces développements. Je suis parfaitement d'accord sur la place que les sociétés civiles ont dans le jeu politique et je pense que cette société civile se positionne comme une alternative aux partis politiques et je pense que le développement de cet activisme s'inscrit dans une dynamique irréversible et permettra peut-être de lever le verrou des dictatures telles qu'elles sont ficelées aujourd'hui. Et c'est l'heure de marquer une nouvelle pause. On se retrouve très vite pour la suite de l'Africa Newsroom. À tout de suite.